Digital Congo, la télévision numérique. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. La stabilisation du franc congolais avec une baisse de l'inflation à 2,7%, soutenue par le Fonds monétaire international FMI pour renforcer les recettes publiques et poursuivre les investissements dans les services essentiels, a été salué par la première ministre Judith Suminwa au cours de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques qu'elle a présidé jeudi dernier à la primature. C'est une bonne nouvelle pour la province du Nord-Kivu qui va bénéficier des financements du gouvernement central pour réhabiliter et moderniser plusieurs axes routiers stratégiques. C'est l'essentiel de la réunion entre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, et les gouverneurs militaires du Nord-Kivu, le général-major Évariste Kakule-Somo. Et avec les retours de la saison des pluies, Kinshasa renoue avec les inondations qui causent plusieurs dégâts. Par exemple, au quartier Ndanou, dans la commune de Limete, certains habitants vivent avec la peur au ventre car victimes des inondations du mois d'avril dernier. Notre équipe est allée à la rencontre d'Aimé Kajou qui avait tout perdu lors des pluies deuxième trimestre cette année. Ses activités commerciales sont déjà menacées. Encore une fois, bienvenue dans votre journal qui commence par cette information. À prélude du lancement, c'est 10 novembre 2025 de la 30e conférence de parties sur le réchauffement climatique COP30. Le sommet climatique de Belém a été ouvert hier jeudi au Brésil. La journée inaugurale a été marquée par une série de prises de parole d'une cinquantaine de chefs d'État présents dans la ville de Belém, accueillis à tour de rôle par leur hôte, le président Lula da Silva. Dans son discours, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rappelé à ses pairs que l'avenir de l'humanité dépend de grande partie de forêts, tout en regrettant de constater que ces forêts vitales sont aujourd'hui en péril. 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris, l'heure est à l'action. Il nous faut agir vite et honorer les engagements souscrits, a insisté le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Et la stabilisation du franc congolais avec une baisse de l'inflation à 2,7%, soutenue par le Fonds monétaire international FMI pour renforcer les recettes publiques et poursuivre les investissements dans les services essentiels, a été saluée par la première ministre Judith Suminwa au cours de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques qu'elle a présidé jeudi dernier à la primature. Reportage avec Anita Mati. La première ministre Judith Suminwa Tuluka et son équipe de ministres du secteur économico-financier ont tenu la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques pour faire le point sur la situation du pays. Avec l'appréciation du franc congolais, les CCE notent entre autres qu'au niveau des prix, l'inflation est véritablement maîtrisée. Les gouvernements annoncent qu'elle est tombée à 2,7% au lieu de 7,8% projeté.
Cela veut dire que le coût de la vie n'augmente presque plus, ce qui soulage les porte-monnaies des Congolais. La monnaie nationale s'y renforce, le franc congolais est plus stable et vaut plus qu'avant. Pour continuer cette bonne lancée, le gouvernement a un plan conçu avec les fonds monétaires internationaux pour mobiliser plus des recettes. Cet argent est nécessaire pour payer les hôpitaux, les routes, les écoles. Les plans consistent à mieux lutter contre la fraude, moderniser la douane pour que ceux qui trichent aux frontières soient plus facilement repérés, réviser les avantages fiscaux, revoir les expansions d'impôts pour s'assurer que tout le monde paye sa juste part, simplifier les procédures, rendre plus facile et plus transparent les paiements de taxes pour les entreprises qui font du commerce. Les gouvernements veulent aussi s'attaquer à la TVA, un impôt important, dont beaucoup d'entreprises ne payent pas correctement. Enfin, une excellente nouvelle, la RDC vient de signer un accord avec la FPI. Si tout est validé en décembre, les pays pourraient recevoir une aide financière très importante d'environ 450 millions de dollars. Cet argent servirait notamment à soutenir les budgets de l'État et financer des projets pour lutter contre les changements climatiques. Et après avoir pris à la réunion du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité avec les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales qui s'est tenue à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, et le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya, auraient gagné Kolwezi pour privilégier le développement des provinces. Le patron de l'Intérieur a ordonné aux assemblées provinciales d'aller voter des résolutions suspendant les motions et les pétitions pendant cette période de guerre pour ainsi mettre fin aux crises persistantes entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, a déclaré le président de l'organe délibérant du Lualaba. Suivez. Après avoir participé à une séance de travail à Kinshasa avec les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, la délégation interinstitutionnelle du Lualaba a regagné la province par la province de Kolwezi, par l'aéroport de Kolwezi. À leur arrivée, la gouverneure Masuka Saini et le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, conduit par le président Jean-Marie Kasseya Chingambo, ont été accueillis dans la soirée de ce mercredi 5 novembre 2025 par quelques officiels. Sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et face à la recrudescence de crise politique dans certaines provinces, le vice-premier ministre de l'Intérieur a appelé à la suspension de motions de censure et des pétitions au sein des assemblées provinciales. Cette mesure vise à préserver la stabilité interinstitutionnelle dans un contexte de guerre et des persistances de l'insécurité à l'est du pays, a indiqué à la presse le président de l'Assemblée provinciale. Un seul point était à l'ordre du jour, c'était la communication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur la stabilité des institutions dans les provinces. Dorénavant, pour venir avec une motion de défiance, les bureaux doivent se mettre autour d'une même table pour réfléchir sur la quintessence de la motion de défiance. Voilà le message. Nous devons maintenant travailler dans cette logique de la stabilité. Nous tous, nous savons, le pays est agressé. Nous-mêmes, nous nous agressons encore à l'interne. Les Lualaba restent à ce jour un modèle de stabilité institutionnelle en RDC, fruit de la collaboration entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant. Nous ici, nous prenons toujours la stabilité des institutions tous les jours. Nous sommes un modèle, nous Lualaba. Au terme des échanges à Kinshasa, il a été recommandé aux assemblées provinciales d'adopter une résolution suspendant l'examen de motions et pétitions jusqu'au retour d'un climat national apaisé. La délégation lualabaise réaffirme ainsi son engagement à travailler pour la cohésion et la continuité de l'action publique dans l'intérêt du développement provincial.
Et parlons infrastructure avec cette bonne nouvelle pour la population du Nord Kivu qui va bénéficier de financement du gouvernement central pour réhabiliter, moderniser plusieurs axes routiers stratégiques. C'est l'essentiel de la réunion entre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo. Reportage avec Trésor Ngoudia et Jacques Aboya. Comment accélérer la mise en œuvre de projets d'envergure destinés à désenclaver les Nord Kivu et améliorer la circulation de biens et de personnes dans un contexte d'état de siège prolongé? C'est autour de ces sujets que les ministres des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, se sont entretenus. Il s'agit notamment des travaux de la route Kasindi-Beni-Butembo, considérée comme un corridor économique majeur reliant la province à l'Ouganda et aux autres régions de l'Est. D'autres liaisons avec la Tchopo, l'Ituri, les Sud Kivu et les Maniema figurent également dans le plan de priorité défini par les ministères. Le projet d'appui à la connectivité et au transport, financé par la Banque mondiale, a aussi été évoqué. Il comprend notamment la réhabilitation de l'axe Butembo-Kanyabaonga, un tronçon essentiel pour la mobilité interne et le commerce interprovincial. Souvent critiqués pour la brièveté de leur durée de vie, les chantiers routiers engagés dans le passé laissent place cette fois à un engagement ferme en faveur de la qualité et la durabilité. Je peux vous annoncer que la réunion s'est très bien terminée avec des fermes promesses de voir le gouvernement central s'impliquer pour accompagner la population du Nord Kivu dans les initiatives déjà en cours sur le terrain, concrétiser des routes qui sont très nécessaires pour, n'est-ce pas, interconnecter cette province aux provinces sœurs de la Tchopo, de l'Ituri, du Sud Kivu, du Maniema notamment, mais aussi des grands travaux qui sont en cours dans le cadre de l'interconnectivité régionale, notamment la route qui va de Kasindi à Beni et puis de Beni à Butembo. Nous avons aussi échangé avec son Excellence pour le projet Pacte 1 qui concerne le financement de la Banque mondiale. Pour les autorités provinciales, ces assurances constituent un signal fort du gouvernement central après plusieurs années de promesses inachevées. La population peut déjà s'attendre à voir les grands travaux être exécutés très bientôt, a conclu le gouverneur, confiant quant à la concrétisation de ces engagements dans les jours à venir. Et avec le retour de la saison des pluies à Kinshasa, donc je vous l'ai dit, avec le retour de la saison des pluies, Kinshasa renoue avec ces inondations qui causent plusieurs dégâts, par exemple au quartier Ndanou, dans la commune de Lumete. Certains habitants vivent avec la peur au ventre car victimes des inondations au mois d'avril dernier. Notre équipe est allée à la rencontre d'Aimé Kaoujou qui avait tout perdu lors des pluies du deuxième semestre de cette année. Ses activités commerciales sont déjà menacées. Reportage avec Yvonne Amouri et Gabriel Missidi. L'espoir s'est envolé, la peur s'installe à nouveau dans cette famille alors qu'elle tente de se reconstruire 6 mois après les inondations dévastatrices causées par le pluie diluvienne. Aimé Kaounju, une mère des 6 enfants, a tout perdu lors de pluies torrentielles qui ont frappé Kinshasa du 4 au 5 avril dernier, causant d'importants dégâts dans la région. Afin de reprendre sa vie en main, elle a décidé d'ouvrir une petite boutique devant sa parcelle, dans l'espoir de subvenir aux besoins de sa famille. Elle déplore le manque de clients, ce qui la laisse parfois sans moyens pour nourrir ses enfants. Notre vie est tellement difficile. Presque tout le monde a fui les quartiers à cause des eaux. Nous avions tout perdu. Les gens ont perdu la vie. Moi aussi, j'ai failli perdre mon enfant. Ce sont les gens du quartier qui sont venus le sauver. Alors que son terrain est encore impraticable, elle lance un appel aux autorités locales pour venir en aide aux habitants du quartier Ndanou, particulièrement pendant cette période pluvieuse où les risques d'inondation sont élevés. Nous avions pensé que l'État pourrait nous aider à canaliser l'eau. La situation précaire de cette famille est malheureusement le reflet de nombreux autres dans la région qui peinent à se remettre des conséquences des inondations.
Et parlons décentralisation dans ce journal. Ouverture ce vendredi de la session budgétaire au niveau de l'organe délibérant de la commune de Bonsé dans la province de Maïndomé. Le conseiller municipal Sébastien Manongo, président de cet organe délibérant, a appelé les autorités communales d'élaborer un budget qui tient compte des priorités pour faire développer cette entité territoriale décentralisée. Suivez. C'est au cours d'une cérémonie officielle et solennelle que le président du conseil communal de Bonsier a procédé à l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2025, synonyme du retour officiel des conseils communaux de Bonsier sur le chemin de l'hémicycle de l'organe délibérant. Au cours de cette plénière officielle, le président du conseil communal de Bonsier a invité les autorités communales à faire un effort pour élaborer un budget selon les aspirations du peuple. Objectif, résoudre le problème majeur que rencontre la population de cette municipalité. Nous attendons que l'autorité communale puisse venir déposer le budget. On va traiter ça ligne par ligne et après validation, peut-être on peut le remettre pour aller déposer au niveau du gouvernement. On lui demande seulement de bien travailler. Bien travailler, pourquoi? Nous sommes dans la commune de Bonsé. Il y a des difficultés. Moi, je me demande au niveau communal si les bourgmestres sont capables même de fournir des cantonnages manuels. Vous voyez, il y a des flaques d'eau partout. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'argent qui entre au niveau de la commune? J'espère bien que ça entre, mais c'est de mauvaise foi. Raison pour laquelle nous sommes là, juste pour recadrer un peu de choses, pour qu'on puisse développer petit à petit notre commune. À la même occasion, Sébastien Manongo Loté a salué les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, consentis jusque-là pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national congolais. Hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis afin de retrouver la paix dans l'Est du pays et dans le territoire de Kwamoto pour éradiquer les phénomènes Mobondo. Espérons-nous que cette fois-ci, ou jamais la République va retrouver une paix durable dans son ensemble territoire national. Les élus communaux du Maïndombe ont adopté également le calendrier de manière à traiter au cours de cette session qui ne durera que 30 jours ouvrables et c'est en présence de plusieurs personnalités dont les députés provinciaux du Maïndombe, élus de la ville d'Idongo, les docteurs Louis Toali Biongo et les conseils communaux des autres communes. Rendons-nous en ville de Butembo où la mission du toilettage du fichier de paie des enseignants dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2 s'est clôturée sur une note de satisfaction. Cette équipe dépêchée par le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a été reçue par l'autorité urbaine de Butembo. Reportage avec Delphine Sindani. À l'issue de leur mission, qui a duré presque un mois, en ville de Butembo, siège de la province éducationnelle Nord Kivu 2, les missionnaires qui ont été envoyés au Nord Kivu pour le toilettage du fichier paye des enseignants ont été à la mairie de Butembo pour signifier à l'autorité la fin de la mission leur confiée par son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malodinanga. Depuis que nous sommes là, nous sommes très bien sécurisés. Nous avons commencé le travail du début jusqu'à la fait. Sincèrement, nous remercions monsieur le maire de la ville et puis les autorités de l'IPST Nord Kivu 2. Nous avons bien commencé, nous avons contrôlé 7 sous-divisions et nous avons contrôlé les établissements. Nous avons vu que sincèrement, ce que Kinshasa en parle et la réalité que nous venons de vaincre, ça nous permet de comprendre comment aussi partager la peine qui se passe de l'autre côté. Aujourd'hui, nous sommes au terme de notre mission. Voilà pourquoi nous sommes venus prendre la bénédiction avant de rentrer vers Kinshasa. Nous avons fait des observations et ces observations, il a pris acte. Je crois qu'il ne manquera pas toujours à conseiller à tout le monde pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie des socio-professionnels des agents de l'IPST et de l'éducation en général. Au bureau de la direction provinciale Nord Kivu 2, ils ont échangé avec les membres des comités provinciaux et sous-provinciaux. Le chef de la délégation a adressé quelques remarques constatées pendant la mission. Une grande étape a consisté à la validation du travail effectué. Les responsables concernés par la validation ont apposé leur signature et ce, aux documents contenant les données.
Alors, ce journal à Tanzanie où il y a crainte de plusieurs morts alors que les manifestations contre les élections se poursuivent. Alors, les partis de l'opposition parlent de plus de 700 personnes qui ont été tuées lors des manifestations qui ont suivi les élections générales alors que l'interruption de l'accès reste donc à vigueur à l'Internet. Le porte-parole de Tchadema parle de plus de 800 jeunes tués. Suivez. Des civils ont été tués chez eux en représailles de manifestations anti-pouvoir matées dans les sangs depuis fin octobre en Tanzanie. Ont dénoncé ce vendredi 7 octobre 2025 des organisations non gouvernementales tanzaniennes qui ont condamné les violences généralisées des droits de l'homme avant, pendant et après les élections du 29 octobre 2025. Les vidéos et images partagées sur les réseaux sociaux depuis le rétablissement d'Internet montrent des représailles meurtrières généralisées contre des jeunes souvent pris au dépourvu. Pointe cette ONG tanzanienne dans un communiqué commun. L'une d'elles dénonçant sur X des civils tués en représailles, certains chez eux, parmi lesquels un journaliste. Des manifestations contre le pouvoir émaillées de violence ont démarré depuis le 29 octobre dernier pour d'élections législatives et présidentielles remportées par la présidente Samia Suluhu Hassan avec près de 98% de suffrages, mais marquées par de nombreuses tricheries selon l'opposition et des observateurs. Durant plusieurs jours, des contestateurs ont protesté dans de nombreuses villes du pays. Les principales partis d'opposition, Tchadema a avancé les chiffres d'au moins 800 morts. Des sources diplomatiques et sécuritaires ont corroboré l'idée que des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées en marge des élections. Bien que les autorités tanzaniennes aient bloqué 5 jours durant l'Internet, puis aient tenté d'empêcher la publication de photos et vidéos des victimes, celles-ci ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux en début de semaine. De nombreuses vidéos circulent montrant un usage excessif de la force via l'emploi des balles réelles et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants dont beaucoup ont été tués, relèvent les 7 organisations non gouvernementales dans leur communiqué. Et ça n'est fini complètement, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de nôtres. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir de vous informer. Bon début de week-end accompagné de votre chaîne. Digital Congo, la télévision numérique.